Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On va parler maintenant d'un autre sujet, on va parler cuisine et alimentation, c'est aussi ça, on en parle, c'est la vie quotidienne. Avec les épices qui ont la cote en Suisse, les importations ont augmenté de 55% ces 10 dernières années. Gingembre, piment et poivre caracolent en tête, selon un communiqué de OFDF, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Une info corsée qui va pimenter cette émission grâce à vous, Xavier Bloch. Oui, et puis aussi grâce à Louis, 11 ans, journaliste en herbe qui est avec nous et qui m'a aidé à finaliser ce sujet. Et qu'on a déjà entendu il y a quelques instants. Bienvenue au micro, Louis. Tu manges des épices, toi ? Oui, beaucoup. 1,1 kg, c'est la quantité d'épices que les Suisses ont mangé l'an dernier en moyenne. Et c'est 320 grammes de plus qu'il y a 10 ans. Et les 3 épices les plus consommées en Suisse, on va le dire, c'est... Le gingembre, qui représente aujourd'hui 1/3 des importations totales d'épices. Ensuite, il y a le piment. 26% des importations d'épices. Le poivre arrive en 3e position. 11% de total des épices importées pour le poivre. Alors, 1,1 kg d'épices par personne dans l'année, ça me paraît énorme. Moi, quand on parle d'épices, en tout cas, ça me fait voyager. Je pense au gingembre chinois, au piment du Mexique ou d'Andalousie, ou encore au poivre de Cayenne, Xavier. Et l'Allemagne, ça ne vous fait pas rêver, Yves Alain ? Alors, mais différemment. Voilà, il y a des épices allemandes. C'est l'Allemagne qui provient la majorité du poivre qui est consommé en Suisse. Oui, mais alors attention, parce que les douanes prennent toujours en compte le lieu de la dernière transformation majeure d'une épice. C'est ce que m'a expliqué Vincent Udrio de l'Office fédéral des douanes. Alors même si le poivre est importé, en l'occurrence du Cambodge ou de Vietnam majoritairement, comme il est moulu et conditionné au port de Hambourg... C'est donc du poivre allemand. Voilà. Ah, voilà, il me semblait bien qu'il y avait une feinte. Côté prix, la facture des épices est-elle salée pour les consommatrices et consommateurs ? Oui, les prix des épices vendus au kilo prennent l'ascenseur. Piment, gingembre, cannelle coûtent, écoutez bien, de 25 à 50% plus cher qu'il y a 10 ans. Seul le prix du poivre a baissé de moins 10%. Ouais, la fameuse loi de l'offre et de la demande. Oui, mais pas seulement. Non, parce que selon lepoivre.ch, vendeur d'épices à Payerne, c'est surtout le coût du transport et les effets conjugués des changements climatiques, puis de la pandémie qui ont fait exploser les prix. Mais pas tous les droits des douanes. Non, parce que la plupart des épices importées sont très faiblement taxées, voire pas taxées du tout. Alors comment expliquer le succès fulgurant des épices sur les tables suisses ? Vous avez dit donc dans le top 3, il y avait gingembre, piment et poivre. Métissage et fusion, Yves Alain. Oui, la société suisse est de plus en plus métissée. Elle s'est nourrie des vagues successives de migration en provenance de Méditerranée, puis du Sri Lanka, des Balkans, d'Afrique, etc. Et ces différentes cultures bien épicées, si vous me passez l'expression, elles se sont mélangées dans nos assiettes et dans nos restos. C'est ce qu'on appelle
la cuisine fusion. Voilà, c'est ça. C'est en tout cas le point de vue de Vincenzo De Rosa, restaurateur genevois, avec qui j'ai discuté par téléphone, qui est patron du Café de la Place à Plan-les-Ouates et qui, lui, cuisine très épicé. Avec beaucoup de curry et des piments. Et donc pas mal de gingembre aussi. Oui, le gingembre qui fait un malheur en Suisse, surtout avec le froid qui revient, on peut le presser, on le consomme surtout en jus, j'imagine. Ouais, le matin, c'est le fameux shot de gingembre matinal. Une tendance marquée depuis quelques années. Un mini-verre de concentré de gingembre qui donne un coup de fouet. Mais il y a mille et une autres manières de consommer du gingembre. Oui, vous avez raison, Louis. Frais, séché, en lamelles, râpé, en poudre. Ou même confit. Raphaël Donnet, patron de Fedor, commercialise par exemple du sirop de gingembre, des infusions de chai, du vinaigre, de la pâte à tartiner et même des bonbons à croquer à l'amande malienne. Moi, j'adore les bonbons au gingembre. Et on trouve aussi du gingembre avec les sushis. Mais oui, vous avez raison, en très très fines lamelles. Trempé dans du vinaigre. En Suisse, les épices ont la cote, donc surtout les piments et le gingembre dont l'importation a triplé en 10 ans. Chronique piquante signée Louis, 11 ans, et Xavier Bloch, dont on ne dira pas l'âge ici. Non. Il n'y a plus à l'école en tout cas, ça c'est sûr. Plus beaucoup. Mais la question que tout le monde se pose... Bah oui, on va essayer d'y répondre. Cette surconsommation de gingembre a-t-elle fait exploser le taux de natalité? Oui, vous faites allusion à la fameuse vertu aphrodisiaque du gingembre. Alors, vérité ou légende urbaine? Plutôt légende urbaine, mais ça, c'est un adulte qui va l'expliquer. À vous, Xavier. Ouais, je rougis et je me lance. Selon le magazine français Science et Vie, à ce jour, aucune étude scientifique sérieuse n'a prouvé les vertus aphrodisiaques du gingembre. Mais notre recherchiste Bastien Fonvis, il a creusé le sujet et épluché le gingembre. Il a comparé les quantités de gingembre importées en Suisse depuis 2011 avec la courbe des naissances. Et résultat, pas de corrélation. Si les tonnes de gingembre ont triplé, les naissances, elles, vous le savez peut-être, n'ont augmenté que de 10% en 10 ans. Et j'adore que vous preniez chaque question au sérieux. Alors effectivement, on le voit statistiquement, l'effet aphrodisiaque du gingembre semble nul. Oui, mais attention, il y a un biais. Notre recherchiste Bastien n'a pas pris en compte les statistiques sur la contraception des couples, ce qui aurait peut-être encore ajouté un petit peu de piquant à cette chronique. C'est pas grave, elle était déjà pas mal assaisonnée cette chronique. Merci Xavier et merci à votre assistant du jour, Louis. Bravo à toi, on peut t'applaudir aussi. Bravo Louis. Merci. On va parler maintenant d'un autre sujet, on va parler cuisine et alimentation, c'est aussi ça, on en parle, c'est la vie quotidienne. Avec les épices qui ont la cote en Suisse, les importations ont augmenté de 55% ces 10 dernières années. Gingembre, piment et poivre caracolent en tête, selon un communiqué de OFDF, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Une info corsée qui va pimenter cette émission grâce à vous, Xavier Bloch. Oui, et puis aussi grâce à Louis, 11 ans, journaliste en herbe qui est avec nous et qui m'a aidé à finaliser ce sujet. Et qu'on a déjà entendu il y a quelques instants. Bienvenue au micro, Louis. Tu manges des épices, toi ? Oui, beaucoup. 1,1 kg, c'est la quantité d'épices que les Suisses ont mangé l'an dernier en moyenne. Et c'est 320 grammes de plus qu'il y a 10 ans. Et les 3 épices les plus consommées en Suisse, on va le dire, c'est... Le gingembre, qui représente aujourd'hui 1/3 des importations totales d'épices. Ensuite, il y a le piment. 26% des importations d'épices. Le poivre arrive en 3e position. 11% de total des épices importées pour le poivre. Alors, 1,1 kg d'épices par personne dans l'année, ça me paraît énorme. Moi, quand on parle d'épices, en tout cas, ça me fait voyager. Je pense au gingembre chinois, au piment du Mexique ou d'Andalousie, ou encore au poivre de Cayenne, Xavier. Et l'Allemagne, ça ne vous fait pas rêver, Yves Alain ? Alors, mais différemment. Voilà, il y a des épices allemandes. C'est l'Allemagne qui
provient la majorité du poivre qui est consommé en Suisse. Oui, mais alors attention, parce que les douanes prennent toujours en compte le lieu de la dernière transformation majeure d'une épice. C'est ce que m'a expliqué Vincent Udrio de l'Office fédéral des douanes. Alors même si le poivre est importé, en l'occurrence du Cambodge ou de Vietnam majoritairement, comme il est moulu et conditionné au port de Hambourg... C'est donc du poivre allemand. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait une feinte. Côté prix, la facture des épices est-elle salée pour les consommatrices et consommateurs? Oui, les prix des épices vendus au kilo prennent l'ascenseur. Piment, gingembre, cannelle coûtent, écoutez bien, de 25 à 50% plus cher qu'il y a 10 ans. Seul le prix du poivre a baissé de moins 10%. Ouais, la fameuse loi de l'offre et de la demande. Oui, mais pas seulement. Bah non, parce que selon lepoivre.ch, vendeur d'épices à Payerne, c'est surtout le coût du transport et les effets conjugués des changements climatiques, puis de la pandémie qui ont fait exploser les prix. Mais pas tous les droits des douanes. Bah non, parce que la plupart des épices importées sont très faiblement taxées, voire pas taxées du tout. Alors comment expliquer le succès fulgurant des épices sur les tables suisses? Vous avez dit donc dans le top 3, il y avait gingembre, piment et poivre. Métissage et fusion, Yvalin. Bah oui, la société suisse est de plus en plus métissée. Elle s'est nourrie des vagues successives de migration en provenance de Méditerranée, puis du Sri Lanka, des Balkans, d'Afrique, etc. Et ces différentes cultures bien épicées, si vous me passez l'expression, elles se sont mélangées dans nos assiettes et dans nos restos. C'est ce qu'on appelle la cuisine fusion. Voilà, c'est ça. C'est en tout cas le point de vue de Vincenzo De Rosa, restaurateur genevois, avec qui j'ai discuté par téléphone, qui est patron du Café de la Place à Plan-les-Ouates et qui, lui, cuisine très épicé. Avec beaucoup de curry et des piments. Et donc pas mal de gingembre aussi. Oui, le gingembre qui fait un malheur en Suisse, surtout avec le froid qui revient, on peut le presser, on le consomme surtout en jus, j'imagine. Ouais, le matin, c'est le fameux shot de gingembre matinal. Une tendance marquée depuis quelques années. Un mini-verre de concentré de gingembre qui donne un coup de fouet. Mais il y a mille et une autres manières de consommer du gingembre. Oui, vous avez raison, Louis. Frais, séché, en lamelles, râpé, en poudre. Ou même confit. Raphaël Donnet, patron de Fédor, commercialise par exemple du sirop de gingembre, des infusions de chai, du vinaigre, de la pâte à tartiner et même des bonbons à croquer à l'amande malienne. Moi, j'adore les bonbons au gingembre. Et on trouve aussi du gingembre avec les sushis. Mais oui, vous avez raison, en très très fines lamelles. Trempé dans du vinaigre. En Suisse, les épices ont la cote, donc surtout les piments et le gingembre dont l'importation a triplé en 10 ans. Chronique piquante signée Louis, 11 ans, et Xavier Bloch, dont on ne dira pas l'âge ici. Non. Il n'y a plus à l'école en tout cas, ça c'est sûr. Plus beaucoup. Mais la question que tout le monde se pose... Bah oui, on va essayer d'y répondre. Cette surconsommation de gingembre a-t-elle fait exploser le taux de natalité? Oui, vous faites allusion à la fameuse vertu aphrodisiaque du gingembre. Alors, vérité ou légende urbaine? Plutôt légende urbaine, mais ça, c'est un adulte qui va l'expliquer. À vous, Xavier. Ouais, je rougis et je me lance. Selon le magazine français Science et Vie, à ce jour, aucune étude scientifique sérieuse n'a prouvé les vertus aphrodisiaques du gingembre. Mais notre recherchiste Bastien Fonvis, il a creusé le sujet et épluché le gingembre. Il a comparé les quantités de gingembre importées en Suisse depuis 2011 avec la courbe des naissances. Et résultat, pas de corrélation. Si les tonnes de gingembre ont triplé, les naissances, elles, vous le savez peut-être, n'ont augmenté que de 10% en 10 ans. Et j'adore que vous preniez chaque question au sérieux. Alors effectivement, on le voit statistiquement, l'effet aphrodisiaque du gingembre semble nul. Oui, mais attention, il y a un biais. Notre recherchiste Bastien n'a pas pris en compte les statistiques sur la contraception des couples, ce qui aurait peut-être encore ajouté un petit peu de piquant à cette chronique. C'est pas grave, elle était déjà pas mal assaisonnée cette chronique. Merci Xavier et merci à votre assistant du jour, Louis. Bravo à toi, on peut t'applaudir aussi. Bravo Louis. Merci.
On va parler maintenant d'un autre sujet, on va parler cuisine et alimentation, c'est aussi ça, on en parle, c'est la vie quotidienne. Avec les épices qui ont la cote en Suisse, les importations ont augmenté de 55% ces 10 dernières années. Gingembre, piment et poivre caracolent en tête, selon un communiqué de OFDF, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Une info corsée qui va pimenter cette émission grâce à vous, Xavier Bloch. Oui, et puis aussi grâce à Louis, 11 ans, journaliste en herbe qui est avec nous et qui m'a aidé à finaliser ce sujet. Et qu'on a déjà entendu il y a quelques instants. Bienvenue au micro, Louis. Tu manges des épices, toi ? Oui, beaucoup. 1,1 kg, c'est la quantité d'épices que les Suisses ont mangé l'an dernier en moyenne. Et c'est 320 grammes de plus qu'il y a 10 ans. Et les 3 épices les plus consommées en Suisse, on va le dire, c'est... Le gingembre. Qui représente aujourd'hui 1/3 des importations totales d'épices. Ensuite, il y a le piment. 26% des importations d'épices. Le poivre arrive en 3e position. 11% de total des épices importées pour le poivre. Alors, 1,1 kg d'épices par personne dans l'année, ça me paraît énorme. Moi, quand on parle d'épices, en tout cas, ça me fait voyager. Je pense au gingembre chinois, au piment du Mexique ou d'Andalousie, ou encore au poivre de Cayenne, Xavier. Et l'Allemagne, ça ne vous fait pas rêver, Yves Alain ? Alors, mais différemment. Voilà, il y a des épices allemandes. C'est l'Allemagne qui provient la majorité du poivre qui est consommé en Suisse. Oui, mais alors attention, parce que les douanes prennent toujours en compte le lieu de la dernière transformation majeure d'une épice. C'est ce que m'a expliqué Vincent Udrio de l'Office fédéral des douanes. Alors même si le poivre est importé, en l'occurrence du Cambodge ou de Vietnam majoritairement, comme il est moulu et conditionné au port de Hambourg... C'est donc du poivre allemand. Voilà. Ah, voilà, il me semblait bien qu'il y avait une feinte. Côté prix, la facture des épices est-elle salée pour les consommatrices et consommateurs ? Oui, les prix des épices vendus au kilo prennent l'ascenseur. Piment, gingembre, cannelle coûtent, écoutez bien, de 25 à 50% plus cher qu'il y a 10 ans. Seul le prix du poivre a baissé de moins 10%. Ouais, la fameuse loi de l'offre et de la demande. Oui, mais pas seulement. Bah non, parce que selon lepoivre.ch, vendeur d'épices à Payerne, c'est surtout le coût du transport et les effets conjugués des changements climatiques, puis de la pandémie qui ont fait exploser les prix. Mais pas tous les droits des douanes. Bah non, parce que la plupart des épices importées sont très faiblement taxées, voire pas taxées du tout. Alors comment expliquer le succès fulgurant des épices sur les tables suisses ? Vous avez dit donc dans le top 3, il y avait gingembre, piment et poivre. Métissage et fusion, Yves Alain. Bah oui, la société suisse est de plus en plus métissée. Elle s'est nourrie des vagues successives de migration en provenance de Méditerranée, puis du Sri Lanka, des Balkans, d'Afrique, etc. Et ces différentes cultures bien épicées, si vous me passez l'expression, elles se sont mélangées dans nos assiettes et dans nos restos. C'est ce qu'on appelle la cuisine fusion. Voilà, c'est ça. C'est en tout cas le point de vue de Vincenzo De Rosa, restaurateur genevois, avec qui j'ai discuté par téléphone, qui est patron du Café de la Place à Plan-les-Ouates et qui, lui, cuisine très épicé. Avec beaucoup de curry et des piments. Et donc pas mal de gingembre aussi. Oui, le gingembre qui fait un malheur en Suisse, surtout avec le froid qui revient, on peut le presser, on le consomme surtout en jus, j'imagine. Ouais, le matin, c'est le fameux shot de gingembre matinal. Une tendance marquée depuis quelques années. Un mini-verre de concentré de gingembre qui donne un coup de fouet. Mais il y a mille et une autres manières de consommer du gingembre. Oui, vous avez raison, Louis. Frais, séché, en lamelles, râpé, en poudre. Ou même confit. Raphaël Donnet, patron de Fédor, commercialise par exemple du sirop de gingembre, des infusions de chai, du vinaigre, de la pâte à tartiner et même des bonbons à croquer à l'amande malienne. Moi, j'adore les bonbons au gingembre. Et on trouve aussi du gingembre avec les sushis. Mais oui, vous avez raison, en très très fines lamelles. Trempé dans du vinaigre. En Suisse, les épices ont la cote, donc surtout les piments et le gingembre dont l'importation a triplé en 10 ans. Chronique piquante signée Louis, 11 ans, et Xavier Bloch, dont on ne dira pas l'âge ici. Non. Il n'y a plus à l'école en tout cas, ça c'est sûr. Plus beaucoup. Mais la question que tout le monde se pose... Bah oui, on va essayer d'y répondre. Cette surconsommation de gingembre a-t-elle fait exploser le taux de natalité ? Oui, vous faites allusion à la fameuse vertu aphrodisiaque du gingembre. Alors, vérité ou légende urbaine ? Plutôt légende urbaine, mais ça, c'est un adulte qui va l'expliquer. À vous, Xavier. Ouais, je rougis et je me lance. Selon le magazine français Science et Vie, à ce jour, aucune étude scientifique sérieuse n'a prouvé les vertus aphrodisiaques du gingembre.
Mais notre recherchiste Bastien Fonvis, il a creusé le sujet et épluché le gingembre. Il a comparé les quantités de gingembre importées en Suisse depuis 2011 avec la courbe des naissances. Et résultat, pas de corrélation. Si les tonnes de gingembre ont triplé, les naissances, elles, vous le savez peut-être, n'ont augmenté que de 10% en 10 ans. Et j'adore que vous preniez chaque question au sérieux. Alors effectivement, on le voit statistiquement, l'effet aphrodisiaque du gingembre semble nul. Oui, mais attention, il y a un biais. Notre recherchiste Bastien n'a pas pris en compte les statistiques sur la contraception des couples, ce qui aurait peut-être encore ajouté un petit peu de piquant à cette chronique. C'est pas grave, elle était déjà pas mal assaisonnée cette chronique. Merci Xavier et merci à votre assistant du jour, Louis. Bravo à toi, on peut t'applaudir aussi. Bravo Louis. Merci.